Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. Donc on va regarder un petit peu votre ambiance, on va dire relationnelle, de façon générale, avec pour commencer un petit message du petit oracle des fées. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, n'insistez pas. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Les balances, ascendant balance et lune en balance au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Alors, au niveau relationnel et sentimental. Vous avez la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bon, et bien là, avec ce message-là, j'ai vraiment ressenti que pour vous, les balances, vous allez vous sentir peut-être un peu plus en confiance durant ce mois de juillet. Vous allez peut-être être aussi en capacité, si vous voulez, voilà, d'être un peu plus dans l'ouverture aux autres, d'avoir confiance en vous, de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant. Voilà, d'être un peu plus, un peu plus avec une belle dynamique. Voilà. Bon. Super. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Oups. Pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental pour vous. Bon, ben voilà, rencontre par synchronicité, voilà, on vous dit ici que n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas en tout cas à être dans cette dynamique de ok, je me sens bien. Il y a aussi le fait de rayonner. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire d'avoir une attitude très souriante, très volontaire, voyez, voilà, dynamique, mais vraiment de façon positive. Donc là, on vous dit ici que ça va favoriser certainement les rencontres, ou en tout cas, voilà. Donc prêtez attention aussi aux synchronicités durant ce mois de juillet. Vous pourriez éventuellement rencontrer des personnes de façon surprenante, voilà, souvent les synchronicités c'est les heureux hasards, c'est voilà, on se croise, c'est étonnant de se voir ici, le monde est petit, enfin vous voyez, ce genre de choses, ou alors de croiser toujours la même personne à des endroits totalement imprévus, inattendus, et de se dire oula, c'est pas un hasard, voilà, donc voyez un petit peu comment que tout ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place ici pour vous. Ça va bouger sur le plan relationnel. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Non, j'ai dit les lions, non, je dis les balances, pour les balances. Je vois lion, donc forcément, non, c'est pour les balances, allez. Relationnel et sentimental pour les balances. De la joie, bon bah voilà, là on parle de rayonnement, on parle de voilà. Vous êtes solaire, vous serez solaire en tout cas pour ce mois de juillet, donc c'est parfait, profitez-en. Voilà, il y a vraiment de la joie, il y a une envie peut-être de se laisser un peu plus aller, à se montrer beaucoup plus authentique aussi, spontané, et puis voilà, s'amuser tout simplement, s'amuser. Vous avez quand même le feu intérieur, c'est pas mal aussi, en dos de deck. Donc le feu intérieur, c'est quand même la passion. C'est montrer votre côté un peu passionné, montrer votre côté un petit peu aussi qui entreprend les choses, que vous êtes capable d'entreprendre aussi, d'aller de l'avant, vous voyez, de prendre les choses en main. Donc peut-être que vous allez vraiment être inspiré par ces énergies du lion, du coup, et être vraiment plus dans l'ouverture et à oser prendre les devants, peut-être à oser vous affirmer, à oser aller à la rencontre peut-être de certaines personnes aussi. Ok, très bien. Allez, les balances. Ascendant balance, lune en balance. Quelle est la situation en ce début de mois de juillet? Donc on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Ah, nous avons le diable. Bon. Qu'est-ce qu'il vous dit ce diable? En rentrant dans ce mois de juillet, il y a quelque chose. Alors, ouais. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation au niveau relationnel ou émotionnel. Quelque chose ici qui a tendance à vous contraindre un petit peu.
On a une certaine forme d'emprise. Alors, ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle, enfin quelque chose ici qui vous empêche de vous sentir totalement libre. Parce que ce 3 de bâton, lui, il aspire à autre chose. Il aspire à aller voir plus loin, à voyager peut-être, à bouger, à prendre des vacances aussi, pourquoi pas. Mais il y a une situation ici qui vous empêche de vous sentir libre. Donc voyez comment ça peut résonner, parce que cette situation, ça peut être un travail, ça peut être peut-être que vous êtes en couple, mais que du coup vous aspirez à autre chose, mais que bon, il y a une difficulté à quitter cette relation-là. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan peut-être financier aussi. Donc voyez comment ça peut résonner, hein. C'est quelque chose ici qui vous contraint un petit peu, mais pour lequel vous avez vraiment envie de vous libérer. Je sens qu'avec tempérance, il y a une notion de temps. Je pense que c'est une situation qui n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui a tendance à vous enfermer ou à vous renfermer sur vous-même. Et là, vous aspirez à autre chose. Vous dites, ah là là, mais si je pouvais partir, je ferais ça, j'irais là, voyez, voilà. Donc, il y a vraiment pour moi, tempérance parle aussi de peser le pour et le contre dans une situation, peut-être dans une envie de voyager, une envie de bouger, une envie de quitter une situation, voilà. Donc je sens qu'en début de mois de juillet, vous êtes peut-être un peu dans l'hésitation, vous êtes peut-être un petit peu dans je prends mon temps, j'évalue, une difficulté peut-être à quitter quelque chose ici qui est assez contraignant. Ok. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, la 4 d'épée, la 3 de pentacle. Bon, on retrouve le côté feu intérieur. Ici, on a l'as de bâton qui nous parle bien d'une passion, de quelque chose qui vous anime. Ça peut être tout un tas de choses, mais ça peut être aussi une envie, si vous voulez, de rencontrer des gens, parce que la 3 de pentacle, pour moi, me parle de coopération, de collaboration, d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes pour contribuer peut-être à un projet, ou en tout cas pour peut-être, je sais pas, exprimer quelque chose, mais on vous invite ici à prendre le temps de la réflexion avant de peut-être s'engager dans quelque chose. On a de la passion, on a du feu intérieur, il peut y avoir un peu d'impulsivité, un petit peu d'être un petit peu tout feu tout flamme et de temps en temps avoir envie de prendre des décisions comme ça sur le coup du désir, sur le coup de l'envie, sur le coup de voilà. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous invite avec la 4 d'épée à prendre le temps de vous reposer, mais surtout prendre le temps de réfléchir. Voilà, on est sur une 3 de denier qui nous parle d'engagement peut-être dans un projet ou dans une relation, dans quelque chose ici qui se construit, où vous n'êtes pas tout seul. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à prendre cette envie ou ces désirs, d'en tenir compte, hein, vraiment, de les écouter, de les accueillir et de dire, voilà, vous vous sentez peut-être attiré par quelqu'un ou par un projet. Hein. Je pense que pour beaucoup, ça peut être aussi un projet, mais un projet qui vous demande d'aller chercher peut-être de nouvelles personnes ici pour pouvoir construire quelque chose. J'ai vraiment ressenti que vous avez envie de vous ouvrir plus largement, c'est-à-dire que vous avez vos proches, mais là, c'est vraiment l'idée d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de nouvelles amitiés, ou en tout cas des nouveaux collaborateurs, peut-être dans un projet. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Ouh, d'accord. La mort. Le page de pentacle. La lune. La mort parle de transformation et parle de décision. On voit bien ici, symboliquement, ce personnage avec son épée qui coupe un lien, qui coupe une corde. Donc on vous invite ici à éviter d'être trop dans le côté radical, trop dans le côté non, c'est fini, c'est terminé, enfin je sais pas. Parce qu'il y a la lune ici qui parle des émotions, qui parle aussi d'un effet peut-être un petit peu trompeur sur quelque chose. J'ai vraiment le ressenti ici que il y a l'idée de s'illusionner peut-être par rapport à une situation. Donc attention quand même. Ah, c'est ça. Attention quand même à ne pas... Parce que vu que vous allez être vraiment dans ces énergies du lion, où on vous invite à être fier de vous, à rayonner, à vraiment avoir confiance, prendre les devants, attention quand même à ne pas être trop dans l'excès.
l'excès de confiance. Et du coup, de dire, bon, bah c'est bon, j'ai suffisamment sécurisé mes arrières avec ce page de denier, je sais ce que je fais, c'est très terre à terre. Mais quelque part, vous n'écoutez pas forcément vos désirs profonds. Vous êtes peut-être plutôt sur le côté rationnel, le côté sécurité, où vous avez l'impression de faire vos choix en fonction de peut-être des finances ou en fonction d'une situation plus confortable ou je sais pas, qu'il y a quelque chose ici qui est plus sécurisant pour vous. Donc attention à ça. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à faire preuve de créativité, ou en tout cas écoutez votre créativité, écoutez votre feu intérieur, vos désirs, vos envies, ce qui vous attire, ce qui vous appelle, pour pouvoir justement trouver des terrains d'entente, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion de construction et de réflexion. Prenez le temps de la réflexion, j'ai envie de dire. Peut-être avant de prendre une décision. Allez, on va voir ici quels sont... Oups. Comment la situation va-t-elle évoluer pour vous, les balances? Bon, 8 de Pentacle. C'est un mois, je pense, assez intéressant sur le plan des projets. Moi, c'est ce que je ressens. Ah bah, oui et non. Oui et non. Bon, vous avez la 8 de denier ici qui parle d'effort, d'investissement. Ici, on est sur peut-être un projet professionnel, sur une envie de travailler. Peut-être que vous allez beaucoup travailler, mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a un tournant dans votre mois. Ici, j'ai l'impression, vous allez avoir cette énergie du lion qui va vraiment, avec cet as de bâton là, qui va vraiment se réveiller, comme un désir intérieur, un désir peut-être de voyager, un désir de partir en vacances. Regardez ce personnage ici, au bord de la plage, en profitant vraiment de l'instant sympa, tout ça. Donc le monde, c'est vraiment l'accomplissement, la réussite. Vous avez réussi à boucler peut-être un projet, à boucler un travail, à vraiment terminer quelque chose qui fait que ça y est, youpi, hop, on lâche prise, c'est les vacances, tout va bien et vous pouvez laisser exprimer votre joie. Voyez un petit peu ? Alors, on ne parle pas trop du relationnel, mais on parle plutôt de votre côté émotionnel, c'est-à-dire les ressentis que vous allez avoir peut-être durant ce mois de juillet. C'est plutôt ça ici qui ressort. Là, on vous invite à ne pas prendre de décisions des décisions assez radicales, mais qui pourraient, si vous voulez, être trop sérieux. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous laisser emporter par la joie, par la passion, par la créativité, par des choses qui vous font plaisir et qui vous mettent en joie. Par exemple, ce projet-là, peut-être de partir en vacances ou en tout cas quelque chose ici qui vous libère, peut-être finir un contrat de travail ou finir quelque chose où ça vous a demandé de l'effort, parce que la 8 de denier, c'est quand même de l'effort important, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Et là, hop, ça y est, c'est terminé, allez hop, je m'en vais. Ça peut être aussi, je sais pas, pour certains, un départ à la retraite, quelque chose ici qui fait que, il y a un soulagement, mais vraiment, et vous allez vraiment pouvoir exprimer votre joie. On le voit, ce personnage est vraiment en joie ici, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, j'ai ressenti ici qu'il y a... Pour ce mois de juillet, vous quittez quelque chose qui était de l'ordre du diable, donc quelque chose de contraignant, quelque chose qui vous empêchait de bouger, surtout de bouger peut-être au niveau géographiquement aussi, qui vous a demandé de faire preuve de beaucoup de patience, voilà. Et là, pour ce mois de juillet, il y a un tournant qui se met en place et vous allez vous sentir vraiment libre. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est la liberté. Vous allez pouvoir vous sentir libre de pouvoir faire ce que vous avez envie. Donc il y a des rencontres importantes par rapport à ça qui vont vous mettre sur la voie et qui vont d'ailleurs réveiller votre joie ou en tout cas ce côté allez, go, c'était peut-être pas prévu. Le fou, il a une notion d'imprévu aussi. Donc peut-être que vous allez croiser quelqu'un ici qui veut dire tiens, moi je pars en vacances, est-ce que ça dit de venir Vous voyez, le truc du hasard et puis finalement vous allez dire ouais, ok, allez, je suis tentée, j'y vais. Je finis vite de boucler mon travail là et puis j'y vais quoi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous invite vraiment ici à suivre les synchronicités, les heureux hasards et à vous laisser, emmener par ce qui vous attire, par ce qui vous plaît et par ce qui vous amène de la joie, tout simplement. Donc c'est plutôt un beau mois de juillet pour vous. On va regarder quel est le message pour vous les balances avec l'oracle messager de l'amour. Alors, au niveau... voilà. Vous avez cette très jolie carte. Tendre pensée, création et connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux.
Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi par le monde, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de créativité, de s'imaginer vraiment déjà, alors si vous êtes célibataire, de s'imaginer avec, partager des moments avec une personne, peut-être avec une personne que vous croisez par synchronicité, qui va nourrir un certain fantasme, qui va nourrir peut-être effectivement de tendres pensées. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous dit ici que il y a quelque chose qui met en joie, il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a une jolie rencontre qui peut se faire ici et qui peut effectivement nourrir vos pensées et peut-être pourquoi pas un fantasme et activer alors cette loi d'attraction. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un mois plutôt sympa pour vous les balances, donc profitez-en sur le plan relationnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.